première-née de l'industrie automobile française, la 404 Peugeot a eu les honneurs de la presse. Complétant la gamme des 403, elle est dotée d'un moteur incliné à 45 degrés, d'une puissance de 9 chevaux fiscaux, développant 72 chevaux. Côté confort, les sièges inclinables semblent devoir satisfaire les plus délicats. Avec cela, un coffre d'un demi-mètre cube, 10 litres au 100 km et plus de 140 à l'heure. Le salon de l'automobile a fermé ses portes, mais il nous offre encore des révélations, tel cet engin que nous verrons sans doute en grand nombre dans les rues de Paris, comme on en voit déjà dans les cités allemandes. Cet engin, dont on peut constater tout de suite, grâce à son faible rayon de braquage, qu'il a été conçu pour la circulation dans les villes encombrées, s'appelle Peuly et il est construit par la firme allemande Neckar. Ses 3 roues et son faible encombrement lui permettent de se garer facilement, mais surtout sa conception, il est animé par le moteur Fiat 500 cm3, 2 cylindres opposés à plat totalement effacé, fait que pour un poids de 500 kg, il peut transporter 700 kg de charge utile, plus le conducteur. Si le Peuly est conçu pour la circulation en ville, la Renault 4L Sympa est conçue pour l'utilisation rurale. Grâce à ses 4 roues motrices, la 4L Sympa peut escalader, sans élan, des pentes de 45 degrés que l'on peut qualifier de pente totale et que l'on rencontre rarement tout de même. La 4L Sympa est classique, il y est simplement ajouté une boîte de renvoi sur les roues arrière. Un crabotage permet sur route de n'utiliser que les roues avant. Depuis quelques jours, ou très peu, puisque sa présentation officielle remonte à jeudi dernier, vous pouvez rencontrer cette voiture sur nos routes. Cette voiture, c'est la Caravelle, l'un des 2 nouveaux modèles de printemps de Renault déjà présentés, l'autre étant la Floride S, et qui marque l'évolution de la régie nationale. Car sous son apparence générale, comme ça, vue de loin, à peine différente de celle de la Floride 1956, la Caravelle recèle toute une série de modifications techniques qui en font en fait une voiture nouvelle. Cette voiture nouvelle, elle se caractérise tout d'abord extérieurement par un prolongement du pavillon qui permet d'en faire un coupé 4 places. Cette caractéristique est la seule qui la différencie de la Floride S que vous découvrez en ce moment en bas de cette rampe et qui, elle, a gardé l'apparence exacte du cabriolet Floride avec possibilité d'adjonction d'un hardtop. Mais pour les 2 modèles, la même mécanique, cette mécanique, elle, très modifiée par rapport à celle de la Floride. Tout d'abord, sur le capot arrière, vous remarquez des fentes. C'est que le radiateur est maintenant placé derrière le moteur, ce qui dégage de la place devant et supprime les ouïes latérales. Comme sur la R4, le plein du mélange de refroidissement est fait une fois pour toutes. Mais revenons au moteur qui est maintenant un 956 cm3 à 5 paliers, à la course et à l'alésage modifié, et qui développe 51 chevaux à 5500 tours contre 40 chevaux à 5000 tours pour l'ancienne Floride. Nouveau dessin des tubulures et commande de l'arbre à cames par chaîne sont parmi les éléments qui concourent à augmenter la puissance de la voiture de 20%, l'emmenant à 135 km/h. Nouvel embrayage, suspension avant et arrière modifiée, direction plus directe grâce à une modification de la géométrie de la timonerie, mais surtout frein à disque sur les 4 roues concourent à faire de la Caravelle et de la Floride des voitures totalement nouvelles. À signaler également que les freins à disque adoptés ne sont pas assistés et présentent un certain nombre de solutions originales. Avec leurs chevaux supplémentaires en bas et en haut, un freinage amélioré permettant d'utiliser ces chevaux au maximum, les nouvelles petites Renault prennent donc place parmi les voitures bien séduisantes. D'ailleurs, vous allez pouvoir en juger par vous-même, puisque nous vous invitons à monter avec nous dans une Floride S. Quand même, on n'est pas galant, hein. On aurait pu mettre votre femme à votre place, là devant. Oh, c'est évident, mais enfin, je crois quand même elle aime assez l'air. Oui, beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous avons acheté la Floridaise, du reste. Dites-moi, en tout cas, la boîte a l'air très agréable. La première, on la monte jusqu'à 40. La Oui. deuxième, 70 70. La troisième, on va voir ça. On va faire 100, 110.
110, oui. Oui. Hein, puis alors la quatrième, le maximum 135. Oui. Et puis, elle est confortable. Elle est très confortable. Alors, je sais pas si c'est... si sont les jambes de force dont parlait le monsieur tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'elle tient quand même beaucoup mieux que la précédente. Oui, elle tient très bien la route. Du reste, voici un virage. Vous n'avez qu'à essayer, vous allez voir. Elle la tient très bien dans le virage. Non, elle tient beaucoup mieux que l'ancienne Floride. Alors, ce qui est très intéressant pour l'automobiliste, c'est d'avoir également un freinage très puissant avec le 4 freins à disque. Ah oui, c'est vrai, on va essayer les freins. Oui, hein, d'accord. Oui, très volontiers. Vous êtes bien, vous, à l'arrière, là? Oui, Hein, vous avez de la place? De place de problème, évidemment, moi, confortable, c'est dans la cave. Bon, alors, vous vous tenez bien, hein, on va essayer les freins. Tenez-vous bien parce qu'ils sont très puissants, vous allez voir. Dans quelques jours, une nouvelle voiture circulera sur nos routes comme elle circule depuis 2 mois sur les routes d'Espagne. Cette voiture, c'est la R8, destinée à compléter la gamme de production de la Régie Renault et qui se présente comme une voiture de catégorie supérieure à celle de la Dauphine, tout en étant, comme elle, une 5 chevaux fiscaux. D'aspect extérieur, la R8 a une ligne qui lui permet, tout en offrant à peu près la même surface au sol que la Dauphine, d'être plus vaste intérieurement. On remarquera les volets d'aération à l'arrière du capot moteur identiques à ceux de la Florides ou de la Caravelle. Les organes mécaniques de la R8 sont en effet les mêmes, un moteur de 956 cm3 à 5 paliers développant 48 chevaux, mais dont les réglages sont davantage orientés vers la souplesse que la performance en pointe. On retrouve encore sur la R8 le refroidissement à circuit scellé, les jambes de force à l'arrière, les freins à disque sur les 4 roues. La ligne compacte de la voiture a permis également d'agrandir le coffre à bagages, derrière lequel se groupe devant le tablier l'appareil de chauffage et de ventilation. En ce qui concerne les détails d'aménagement, des serrures à manœuvre par bouton poussoir, un tableau de bord complet et qui comporte un volet d'aération orientable à chaque extrémité. Un vaste vide-poche et des coussins formés en mousse de polyéther. Enfin, toujours pour le confort, une vaste plage devant la glace de custode. Livrable soit avec une boîte à 3 rapports ou à 4 rapports, tous synchronisés, la R8 a une vitesse maximale de 125 km/h. Elle existera dans une gamme de 8 coloris. Si d'ailleurs vous désirez juger de ces coloris, vous le pouvez dès maintenant, car la R8 est déjà entrée en production et cet après-midi, 60 d'entre elles quittaient l'usine de Flins et prenaient la direction de Paris. Ce sont les voitures qui feront partie de la caravane du Tour de France, cyclistes bien sûr, et qui, en attendant le départ, seront garées porte de Versailles. Nouveauté pour le prochain salon de l'auto, notamment sur les modèles 66 présentés par Simca. Frein à disque sur les roues avant de la 1300, banquette arrière rabattable sur la 1000, offrant un important espace supplémentaire. Mais c'est surtout la suppression de la pédale d'embrayage qui constitue l'événement. 2 positions courantes, route ou ville-montagne sur la 1000 à transmission semi-automatique. Une seule position de marche sur la 1500 à boîte entièrement automatique. Un sélecteur permet de choisir marche avant, point mort, marche arrière, parking. L'automatisme qui permet sur route les performances habituelles sera sans aucun doute apprécié dans la circulation urbaine, où l'on calcule que 3 heures de conduite correspondent à 1500 débrayages, soit à la dépense d'énergie que représente l'ascension à pied de la Tour Eiffel.